Alors aujourd'hui, on va direction Rabat. Donc je vais aller prendre l'avion pour rejoindre Taïeb qui habite à Rabat pour ceux qui ne le savent pas. C'est un voyage qu'on fait chaque mois, Inch'Allah. Chaque mois, on fait en sorte de se voir pour qu'on puisse avancer sur le côté business, qu'on puisse avancer sur le côté fraternité aussi. C'est extrêmement important pour nous. Quand je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que toi tu pensais Qu'est-ce que tu pensais de mon projet au tout début? Parce que j'étais à l'école, j'étais en deuxième bachelier, je crois, un truc comme ça. Et je suis venu chez toi, je t'ai dit, écoute, je vais arrêter l'école. Je vais me lancer dans mon projet entrepreneurial. C'était quoi ta réaction à ce moment-là? Ma réaction, c'était au départ, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Du n'importe quoi. Quel avenir avec une activité indépendante? Moi, je suis plus dans la stabilité, dans le salarial plutôt que l'indépendant. Et aujourd'hui, je dois avouer que... Ah, aujourd'hui, on avoue les choses. Allez, à vous. Je dois avouer que le projet tient debout, que ça fonctionne. En tout cas, ça le fait vivre, lui, sa femme et sa petite fille pour l'instant. Donc, et surtout que voilà, il est épanoui dans ce qu'il fait, donc c'est le plus important. Moi, je continuerai dans le salariat, bien qu'il m'a incité à plusieurs occasions à le rejoindre. Mais voilà, moi, vu mon âge, je pense que je ne peux plus m'investir. Les gars, on travaille là, on travaille sur les croyances limitantes de ma mère là. Je suis en train de la travailler au corps. Bientôt, elle va se lancer à son compte, Inch'Allah. Mais je lui ai dit, tu as des connaissances, tu as des compétences, il faut que tu te lances à ton compte, etc. Mais il y a encore des croyances à travailler. Mais je lâche pas. C'est un peu bateau hein, ce que je veux dire là, mais croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout. Et au pire, vous échouerez et vous rebondirez. La vie, elle est mortelle, non? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, notre génération, on n'était pas du tout dans cette mouvance-là. On n'y pensait même pas. Moi, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Oui, j'avais un frère qui était indépendant en tant que coiffeur, mais voilà, je pensais que la coiffure, c'était un peu plus stable, c'était comme salarié. Donc, il y avait toujours des têtes à couper, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai, en plus, la business en ligne, c'est des trucs qu'il n'y avait pas du tout à l'époque. Ça n'existait pas, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Et toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui, elles n'existaient pas à l'époque. Et avant, je pense, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tu avais quand même besoin. Et toi, tu me le disais tout le temps. Tu disais, ouais, tu veux faire un projet, tu dois avoir de l'argent de côté, tu dois avoir un gros capital, faire attention, etc. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux te lancer avec 0 €. Moi, je me suis lancé avec 0 €. Certes, j'ai investi dans des formations, dans des accompagnements, etc. Tout l'argent que j'ai gagné, en fait, je le mettais dans les formations, des accompagnements pour investir en moi, en mes capacités, en mes connaissances, etc. Mais en termes d'infrastructure, d'acheter, voilà, de louer un local, de louer, d'acheter du matériel, de la marchandise, etc. Dans les business en ligne, il n'y a rien en fait. Tu n'as besoin de rien. Tu as juste besoin d'une connexion Internet et d'un téléphone, d'un ordinateur et tu te lances. Les gars, je suis à l'aéroport. Et il y a un truc que je comprends pas. Vraiment un truc que je comprends pas, faudrait que vous m'expliquiez les humains. Comment ça se fait que quand il y a la file qui est là, parce que là il n'y a plus de file, hein, j'ai attendu que tout le monde passe, mais comment ça se fait que quand il y a la file, vous êtes tous là à courir et vouloir être dans la file alors que l'avion ne va pas partir sans vous? Ça on peut faire le parallèle avec le business, c'est que les gens veulent le FOMO. Les gens dès qu'il y a une opportunité de fou, ils vont tous aller dessus. Dès que le Bitcoin y monte, ils veulent tous aller dessus, tous faire comme les autres. Ils ont peur de perdre quelque chose, mais soyez plus malins et pensez en dehors de la case, les gars. C'est vraiment un magnifique pays, il fait bon vivre, mais ils abusent de la diplomatie, ils abusent de l'administratif, ils abusent des règles. C'est bon frère, je t'ai vu. Tu veux quoi? Aïe aïe aïe, quel beau gosse, quel gosse beau, quel homme. Assalamu alaikum à tous et à toutes, là il est 8h13, on est au premier jour du Working Day. Donc là, l'objectif, c'est de déjà se visualiser la journée, taper un petit plongeon dans la piscine. Tu vas tout seul. Du coup, c'est quoi le programme de la journée, Taïeb? Là, le matin, on va rejoindre Hassan dans un café. On va travailler toute la matinée. Après on va au Jumu'ah, Inch'Allah. Et après Jumu'ah,
cet après-midi, on va faire le couscous. Début d'après-midi, couscous du vendredi. Et après le couscous du vendredi, on va travailler, toi et moi ensemble, focus. Voilà, pendant 2-3 heures, Inch'Allah. Mais qui voilà, Monsieur, excusez-moi. Oui, monsieur. Qui êtes-vous? Expliquez-nous. Que faites-vous ici? Je suis Caïd, je suis le geek de l'équipe. Ouais, donc là, c'est là où on va manger. Voilà, on va manger, mais on va aussi taffer. Alhamdoulilah. C'est l'une des places classes. Comme salam, la baisse. C'est l'une des places où on travaille et où on arrive à être productif. Alhamdoulilah. Non, l'intérieur, il fait froid dehors. Et voilà, là, on va aller à l'étage. On va aller à l'étage, c'est un peu propre. Voilà. Il faut savoir un truc au Maroc, c'est qu'il y a souvent plus de travailleurs que de clients. C'est incroyable. Souvent, 2 fois plus de travailleurs que de clients. Oh, mais incroyable. C'est passé qui? Bon les gars, dinguerie. Comme vous avez vu, voilà, Taïeb il est rentré dans le restaurant, on est là, on voulait monter. C'est pas on croise Philippe Boula, une élève de Muslim Impact, ici dans le café. Elle était là, elle prenait son petit café tranquillement, etc. Bon, elle veut pas se montrer, mais vraiment la probabilité pour que ça arrive, c'est une dinguerie. On aurait dû jouer au loto. Dans l'idéal, là je te parle de l'idéal et après l'idée c'est de voir comment construire tout ça, mais dans l'idéal il faudrait deux comptes différents. Un compte spécial entreprise et un compte spécial particulier où tu parlerais de ta formation, de ton accompagnement dans le leadership. Tu me suis jusque là? Pas forcément Instagram, non, quand je te dis un compte entreprise, ça veut dire que par exemple ton LinkedIn où tu disais avoir plus des profils entreprises, il est focus sur les entreprises. Insta, si tu n'as pas d'entreprise ou tu n'as jamais eu d'entreprise en tant que client là-dessus, fais le focus particulier. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, au moins, c'est clair. C'est pas tu vas te dire des éléments d'entreprise dans ton Insta, sachant qu'il y a ta cible, elle n'est pas là-bas et il n'y aura pas de conversion. Il va falloir que tu adaptes ça. On est OK? Est-ce qu'un jour, tu t'es déjà posé et tu as défini, on va dire, la vision de ton projet? Parce que en fait, très souvent, quand c'est comme ça, c'est parce que les projets qu'on a faciles à vendre, c'est des projets auxquels on croit vraiment. Pourquoi? Parce que ça a été bien travaillé, la fondation a été bien travaillée, la vision a été bien travaillée, on sait exactement c'est quoi l'objectif derrière, etc. Est-ce que toi, tu as fait ce même travail pour ton projet à toi? C'est-à-dire de savoir, ok, c'est quoi les fondations, c'est quoi la vision, pourquoi est-ce que je fais ça, il y a quoi derrière, c'est quoi l'objectif, comment cet objectif, il aide, il contribue à la communauté, il contribue à la société, etc. Ou pas encore? Bon, là les gars, on est encore en train de travailler. Il est 1h. Tout ici, il a 1h30. Ils sont en train de travailler là sur le projet de Hassan. Juste avant, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un point avec un prospect qui fait beaucoup de formations en présentiel, qui fait beaucoup de formations en B2B, etc. Mais ça lui prend beaucoup de temps et elle a des revenus qui sont pas très stables. C'est-à-dire quand tu travailles en entreprise, des fois tu es appelé, des fois tu n'es pas appelé. Certes, c'est des gros contrats, mais il n'y a pas de stabilité malheureusement. Donc là, l'idée, c'est de voir avec elle comment est-ce qu'on pourrait créer un système qui lui permettrait, grâce aux formations en ligne, d'avoir une récurrence au niveau de ses revenus. Et du coup, Hassan, toi, ça fait quoi de vivre au Maroc? Ça fait combien de temps que tu habites ici? Là, ça fait. Sinon, on ne te voit pas avec 6 mois. Ouais, c'est ça, là, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, ça fait plaisir. Hein. Tu sais, quand t'es en janvier, t'as 20 degrés, t'as un petit soleil, regarde là comme maintenant. Regardez. Subhanallah, ça fait plaisir. Là, on est combien là? Janvier, on est le fin janvier, 24 janvier je crois. Et donc du coup, subhanallah, c'est incroyable tu sais, d'avoir 20 degrés comme ça, surtout quand tu viens de Lille et que tu vois, il pleut 300 jours dans l'année. Franchement, alhamdoulilah. Ouais, je disais là, l'idée que j'ai, c'est de se lancer sur la partie du coup formation en cybersécurité, proposer des formations en cybersécurité avec un aspect un peu IA, c'est-à-dire intelligence artificielle, puisque là c'est la mode. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à me former d'abord, donc j'ai commencé à chercher un peu à droite à gauche des formations de ce type-là. C'est vraiment rare. Il n'y a pas du côté, on peut dire, cybersécurité IA, quoi. Il y a de la sensibilisation, c'est vrai, mais c'est rare qu'on trouve des formations. Donc, je pense que c'est la plus adaptée en ce moment, avec le marché, quoi. Je pense que de toute manière, regarde, je vais toujours essayer d'être pragmatique. C'est-à-dire que derrière le fait qu'il y ait pas forcément beaucoup de formation, il y a plusieurs possibilités et il peut y avoir plusieurs raisons. Soit il n'y a pas de demande, soit
tu vas être un pionnier et donc derrière, tu vas avoir énormément de demandes. Donc, nous, on va faire un truc très simple par rapport à ça, et ça, on l'a testé avec plusieurs personnes, alhamdoulilah. C'est on va vite tester ton offre sur le marché. Et en fonction des retours, soit on dit, bah, c'est super, il y a de très bons retours, et on continue comme ça, soit on dit, ok, là, les retours ils sont peut-être un peu mitigés, et donc là, on va juste réorienter le positionnement. On va mieux se positionner dans le marché pour avoir de meilleurs retours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'idée, l'idée, c'est de vite tester son offre, de voir comment ça mord. Si ça mord, bismillah, on continue. Si ça mord pas, on réoriente en trouvant le bon angle pour que ça morde. Donc c'est aussi simple que ça. Inch'Allah, Inch'Allah. Allah yabarik. Donc là, on a fini la première partie de ce qu'on avait à faire, à savoir regarder les KPI, les KPI du mois, donc sur la partie marketing, sur la partie closing, sur la partie setting et sur la partie délivrabilité, très très important. Et du coup, Mister Taïeb, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les takeaways, c'est-à-dire les éléments clés qui ressortent de la réunion qu'on a eue aujourd'hui, qu'on a eu là ces 2 dernières heures? C'est qu'on a des bonnes stats au niveau conférence en ligne, webinaire. Que la masterclass, c'est une vidéo préenregistrée. Elle a des stats assez intéressantes, mais elle génère plus de profils non qualifiés. Donc en fait, on s'est dit, on va garder la masterclass. On a une vraie idée de garder la masterclass pour du moyen long terme, Inch'Allah. Mais par contre, on va améliorer la qualité de la masterclass pour donner plus de valeur et ramener plus de profils qualifiés en appel. Ça, c'est la première idée. Un autre élément qui est ressorti, c'est qu'on veut absolument parler aux personnes, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui passent à l'action des mois après nous avoir connus. Et c'est même la tendance d'un point de vue général. Si on regarde les stats marketing, il y en a beaucoup qui passent à l'action la majorité, ils passent à l'action entre 3 mois. Continue. La majorité, c'est une galère. Et en train de se filmer. La majorité des personnes, elles passent à l'action entre 3 mois et 2 ans. Donc, c'est une galère là. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit tout simplement qu'il fallait qu'on crée du contenu pour ces personnes-là, pour les aider à avancer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être passives, mais qui ont besoin d'avancer, de se rassurer, etc. Donc, on va penser à eux de plus en plus. Bon les gars, là on arrive en fin de journée. Il est quelle heure? Il est 20h08. Il est 20h08. On va faire dormir les petits. Et apparemment, Taïeb est censé me donner une leçon sur FIFA. Voilà. Sur FIFA 25, qu'on va voir. Moi, j'ai pas de PlayStation 5 à la maison. Moi, je suis pas très jeu vidéo, je vous avoue. FIFA, ça va. Je sais jouer à FIFA. Mais je pense que c'est pas jouer aussi bien que quelqu'un qui a la Play 5 à la maison et qui joue tout le temps. Donc on va voir ce que ça va donner. Non, je joue pas tout le temps. Tu joues pas tout le temps? Non, je joue de temps en temps. Apparemment, il joue de temps en temps. C'est pour les invités, pour juste leur montrer qu'ils doivent rester à leur place et après c'est bon, tu vois. Donc en gros, toi, tu as investi dans une PlayStation 5 pour que quand tu as des invités, au lieu de les honorer et de leur faire du bien, etc., toi, tu es là, tu veux les casser psychologiquement. Si la Play 5, ils avaient fait un sondage sur moi, et ils auraient pris ça en compte. Et dans leur message publicitaire, ils auraient dit « Prenez la Play 5 pour humilier vos invités ». Donc alors, je vous présente là, il y aura un grand match Yassine contre Taïeb. Les pronostics? Pourquoi t'as du rond en dessous de tes joueurs? C'est 3-0, je vais mettre 3-0. 3-0. Ok, très bien. On va demander un avis externe. C'est déjà 1-0 là. C'est déjà 1-0. Franchement, moi, j'ai même pas eu le temps de. moi je pense que je vais gagner 5-4. Je peux donner mon avis? Bien sûr. J'y crois pas une minute. Au niveau de l'état d'esprit maintenant. Ah là, je me sens très bien, regarde, 7-0, regarde. Non, 5-0, regarde. Ah ouais, c'est dur, 5-0, arrête. Prends live, s'il te plaît. Je vais faire le 10-0. 10-0? Ouais, 10-0. Ok. Bon, du coup, les gars, il n'y a pas de preuve.
Il n'y a aucune preuve. Donc, il n'y a rien qui s'est passé. Le match, il était hyper serré. Mais il faut combien chez les musulmans? 2 témoins, c'est ça? Non, il faut 4 témoins. 4 témoins. Donc, il n'y a que 2 témoins là. On est à l'une des places, l'une des belles places de Haroura. C'est assez classe, tu vois. Franchement, c'est propre, moi j'aime bien. Regarde, tu peux filmer tout autour. Soleil, il y a des constructions un peu ici, petite avenue. C'est vraiment carré ici, tu vois. Et là, regarde, la belle vue sur l'océan Atlantique. Et juste à côté, là, juste à côté, il y a 2 palais. Il y a, bon, 2 palais. Il y a, le premier, c'est un des domaines de... Je crois que c'est Cheikh Ibn Ziyad, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est un des cheikhs de Dubaï qui a un des domaines. Et le domaine juste après, c'est un des palais royaux du roi, Sa Majesté, Mohammed VI. Et donc, quand on passe là-bas, tu vas avoir plein de gardes avec des tuniques multicolores. Genre un tout habillé en rouge, un tout habillé en vert, un tout en blanc et tout. Là, tu sais que tu es devant un palais royal. Bon, allez, prenez soin de vous. Et on se dit, Inch'Allah, au prochain épisode de la série qui n'a pas encore de nom, mais qui va bientôt avoir un nom. Allez, salam alaikum. Alors, on finit avec un klaxon, sinon c'est pas le Maroc. Bon, les gars, de retour à la grisaille, de retour à la Belgique. Franchement, quand tu fais le Rabat Bruxelles, voilà, tu vois une différence de fou. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je suis arrivé à Charleroi. On m'a accueilli avec de la drache. Je vais mettre la grosse capuche, la grosse veste. Voilà, vous voyez, j'ai remis la veste. Et les gens déprimés, etc. Franchement, c'est deux salles, 2 ambiances.